Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos problématiques et de cette chose assez étonnante que je constate depuis maintenant des années, c'est le fait, notamment quand on est intéressé par le développement personnel, par le travail personnel, par les thérapies, par la psychologie, de travailler un petit peu sur l'auto, on va dire diagnostic, mais le mot est pas juste, mais on va dire on va s'auto-sensibiliser à un ensemble de constats. On va même peut-être commencer une thérapie, voir des gens, etc. Voir des spécialistes, pas forcément que de la thérapie mentale, psychique, etc. Et on va, au bout d'un moment, dire c'est bon, je sais quoi faire. Plus besoin de tout ça. J'ai lu des bouquins, j'ai lu des articles, je suis quelqu'un qui a capté. Donc on sait qu'on a cette compétence à apprendre et c'est l'intérêt notamment de ces capsules, des ouvrages de façon générale, de YouTube, de tout ce que vous pouvez aujourd'hui apprendre pour vous et par vous, de devenir autonome. Seulement, il y a un aspect qui est un peu curieux de tout ça, c'est que on a souvent une espèce de vision un petit peu erronée de nos compétences capacités. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des grands résultats en bossant par nous-mêmes. On voit maintenant, grâce aux tutos, à quel point on peut faire des choses super. Moi, j'ai eu des centaines de retours depuis des années sur des MP3, sur des petites choses qui ont pu aider des personnes. Et ça, il n'y a rien à dire. C'est un feedback qui est réel. Seulement, il y a aussi les centaines et les centaines de conversations que j'ai pu avoir avec plein de personnes qui me disent je sais ce que j'ai, je sais comment faire pour aller mieux. Et maintenant, ça fait des années, voire des décennies, que ça continue. Donc la preuve en est que ils ne savent pas quoi faire, ils n'y arrivent pas. Et quand tu leur dis mais t'es allé voir quelqu'un, ils vont dire oui, je suis allé voir quelqu'un. Et là encore, ça c'est super parce que on voit que les personnes sont mobilisées et ont réellement envie d'avancer sur ce qui les gêne. Mais quand on creuse un peu sur quel type de personnes ils sont allés voir, c'est des non spécialistes. C'est des personnes qui, en fait, vont connaître, mais vont peut-être pas être les personnes les plus pertinentes. Alors bien sûr, c'est toujours compliqué de trouver des personnes d'une part qui nous correspondent, et d'autre part, vu qu'on a la croyance que l'on sait, on peut parfois être complètement biaisé dans la recherche que l'on fait en se disant non mais je vais pas aller voir tel type de personne. On va prendre un truc hyper classique que vous avez certainement déjà entendu parler. Tiens, je veux faire un travail sur moi pour perdre du poids, super. Mais je sais exactement tout faire. J'ai étudié le truc des macros, je sais, j'ai fait aussi les calories, j'ai fait aussi de la keto, j'ai aussi fait le jeûne intermittent, je connais tout. Je connais tout, je sais ce qui est gras, pas gras, je sais tout. Et pour autant, tu vois cette personne régulièrement et elle te dit tout le temps ah, c'est une galère, j'arrive pas à perdre du poids ou j'ai repris du poids. En fait, sa vie tourne autour de son poids et ce depuis non pas quelques semaines mais des années, des décennies. Et il n'y a jamais de satisfaction. Quand tu demandes ok mais c'est cool, tu as plein de connaissances, génial, bravo. Mais pour l'instant, tes connaissances n'ont pas apporté résultat. D'accord. Et ça nous arrive tous. Je vous prends la bouffe parce que c'est hyper facile à capter, mais on l'a sur plein de choses. On se dit, ah, c'est bon, je gère. Moi, qui adore l'auto-hypnose, il y a plein de choses, je sais que il y a des moments où il vaudrait mieux que je vois ça avec mon praticien, mon thérapeute, plutôt que me dire, attends, je vais d'abord le gérer et je donnerai mes feedbacks à mon thérapeute pour qu'on bosse ensemble. Il y a des moments où le déclencheur externe, déjà de la vision extérieure, puis de l'expertise de l'autre, si on a choisi, c'est qu'on estime qu'il y a une expertise, peut vraiment nous faire avancer. Donc, cette notion de se dire, je suis autonome, je réussis, euh, ça a plein de côtés ultra positifs et continuez, n'hésitez pas. Par contre, revenez sur les faits. Si vous aviez des objectifs il y a 10 ans, on reprend le poids, et que vous en êtes toujours à la même problématique, c'est que derrière, soit bon, vous n'avez pas continué, donc c'est sporadique, ça vous reprend comme ça, ah c'est bientôt l'été, ah, je dois aller à tel ou tel endroit et je me sens pas beau dans mon blazer et tout ça, et ça. Bon, ok, là il y a des moments ça va. Mais si c'est en continu, et le problème c'est ça, c'est qu'il y en a, c'est en continu par rapport à leur peur, leur angoisse, leur mal-être, leur malaise, par rapport à plein de choses. Ils ont testé 10 000 choses, ils ont fait de la méditation, de l'auto-hypnose, de la sophro, ils sont allés faire du yoga, ils ont couru, ils ont fait tout plein de choses, et ça fonctionne pas.
Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, mais t'as fait quoi dans les aides que t'es allé prendre? Ah bah, je suis allé voir un naturopathe. Super. Mais est-ce que ton naturopathe est un spécialiste de la diététique? Ça paraît tout con, hein. Non, mais dans la naturopathie, il s'y connaît bien. Ok, ok. Et je ne nie pas la compétence du thérapeute, du praticien, de la personne que vous sélectionnez. C'est juste que si aujourd'hui ça n'a pas marché, c'est que l'aide que tu as eue n'était pas celle qui était fonctionnelle pour toi. Donc, il est utile d'aller chercher une personne qui est fonctionnelle pour toi, qui va, quand je dis fonctionnelle, qui permet factuellement de, en l'occurrence là, perdre du poids. On en parlait il y a quelques jours avec un copain qui faisait beaucoup de prépa physique et notamment pour les compétitions de jiu-jitsu, etc. Il y a ce qu'on appelle des cuts, donc parfois il faut perdre 5, 8, 10 kilos, ce qui est hyper mauvais pour le corps. Et en général, les sportifs font ça un peu n'importe comment, ils font ça un mois avant, ce qui est plutôt déjà pas mal. Mais le truc, c'est que souvent ça fait après du yo-yo et avec les années ça se cumule, le corps n'aime pas perdre autant de poids, etc. Au lieu de se maintenir à un niveau qui est toujours le même. Et mon pote, pendant des années, a fait ce yo-yo jusqu'à trouver un préparateur sportif qui lui a dit bah non, mais vaut mieux que tu travailles en développement de ta masse musculaire, bon, ça on s'en fout les détails, plutôt qu'en faisant du cardio. Et il a maintenu cette perte de poids pendant des mois, voire des années. Preuve en est que dès qu'on trouve l'élément qui correspond et qui factuellement donne du retour, bah, le maintenir, le faire ou le continuer est quelque chose qui est complètement ok, à moins qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit en rupture, on va dire une maladie, une problématique psychique, plein de choses, un rapport systémique et problématique, etc. Mais quand on commence à avoir des personnes qui sont compétentes pour soi, qui n'est pas la personne qui peut-être est non spécialisée. Je vais aller voir, là je vous disais un naturopathe, mais bon, ou un hypno. Je suis allé voir un hypno qui m'a permis d'avoir un anneau gastrique virtuel. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que t'es bien? Bah non, je reprends à manger ou j'ai repris du poids, ça marche au début, mais ça marche plus aujourd'hui. Ok. Oui, bah donc c'est pas l'élément qu'il te faut. Trouver les personnes qui sont compétentes et dire bah tu vas voir quelqu'un dont la formation initiale c'est diète, c'est médecin diète même, quoi, qu'importe ce qui va être, tant que c'est le cœur de son métier, sa spécialité, et potentiellement, là encore, c'est pas rester pour rester parce que monsieur ou madame a un titre, un nom qui est super, c'est trouver en fonction toujours du factuel si ça fonctionne. Et enlever aussi le truc de c'est bon, je suis allé en voir 2-3, ils disent à peu près la même chose, je vais me faire moi-même mon programme parce que je me connais mieux qu'eux. Oui, mais si bien sûr ça fonctionne, ok, vous avez raison et ça c'est top. Si par contre ça ne fonctionne pas et que vous êtes encore en train de répéter encore et encore et encore vos problématiques et que dans 5 ans on vous recroise et que quand au bout d'une demi-heure vous nous reparlez de vos problèmes c'est toujours les mêmes, c'est que ça n'a pas marché, que votre rapport à l'autonomie par rapport à ça ne fonctionne pas. Et faites-vous aider. Trouvez les personnes qui peuvent vous permettre d'exploiter toutes vos compétences, qualités et autres avec leur propre expertise. Et à ce moment-là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il manquait un élément et que tout le puzzle va commencer à prendre du sens et que bien sûr tout ce que vous avez acquis, compris, va peut-être vous permettre de vous dire ah bah ça en fait je comprends pourquoi ça marchait pas sur moi et surtout obtenir des résultats qui vous permettent de vous sentir mieux et d'avancer dans votre quotidien. Je vous invite vraiment à prendre du temps à vous dire ok, quand ça va pas, ça fait longtemps et c'est vraiment cette notion là, ça fait longtemps, j'ai eu des ups, des downs, ça a fonctionné, pas fonctionné, si ça s'est pas maintenu, voyez qu'est-ce qui vous a permis que ça se maintienne et regardez réellement avec des personnes qui s'y connaissent pour que vous puissiez régler, on va dire gérer les problématiques que vous pouvez vivre au quotidien et ne pas répéter encore et encore dans 10 ans les mêmes discours sur les mêmes problèmes qui n'auront pas avancé parce que vous avez compris ce qu'il y avait mais ça ne marche pas. C'est que donc vous n'avez pas compris ce qu'il fallait et donc vous n'utilisez pas la bonne méthode, le bon mouvement ou le bon comportement. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.